Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet omniprésent, les QR codes. On va décortiquer un peu les risques cachés. On a une analyse assez détaillée là-dessus, sur comment s'en protéger. Le but, c'est de voir pourquoi ces petits carrés sont devenus une cible pour les pirates et comment on peut éviter les pièges. Pour vous donner une idée, un chiffre qui m'a vraiment marqué, Microsoft a constaté une hausse de 270% par mois des attaques de phishing. Oui, le phishing par QR code. C'est ça, entre fin 2023 et fin 2024. C'est juste énorme. Alors qu'est-ce qui se passe? On les voit vraiment partout, hein, pour payer, sur les menus au restaurant, les badges visiteurs. Absolument. Et les chiffres sont là. Plus de 2,4 milliards d'appareils qui scannent ça chaque mois. Incroyable! Et on leur fait confiance. Surtout si on le voit, je sais pas, sur une affiche à la cafétéria du bureau, on se dit, On se dit, c'est là, c'est officiel. Donc c'est sûr. voilà. Et c'est précisément ça le problème. Cette confiance presque automatique. Un QR code, en fait, ça masque l'URL de destination. Ah oui. L'œil ne peut pas vérifier vite fait le nom de domaine comme on le ferait avec un lien texte dans un mail. C'est un lien aveugle imprimé, comme le dit très bien la source. Lien aveugle imprimé, c'est parlant. Tout à fait. Et les attaquants, ils exploitent ça à fond. Ils peuvent générer des milliers de QR codes uniques à la minute. Et ça passe même certains filtres de sécurité email, j'imagine, parce que c'est une image. Exactement. Un lien dans une image, c'est plus dur à détecter qu'une URL classique pour certains systèmes. D'accord. Et les chiffres, il faut froid dans le dos quand même. Ah oui, Action Fraud UK, par exemple, a vu les plaintes pour ces arnaques doubler en 2024. Et ça continue apparemment en 2025. Doublement. KeepNet Labs parle de plus 587% d'attaques en 2023. Le FBI a même lancé une alerte nationale aux États-Unis. Et plus récemment, il y a eu cette histoire en Espagne et au Royaume-Uni, hein. Oui, en mai 2025. Des arnaques sur les parcs-mètres, des petits autocollants QR collés dessus, Ah, le coup classique. qui menaient à de faux sites de paiement. Des automobilistes ont perdu pas mal d'argent, des milliers d'euros envolés. Concrètement, comment ça marche une attaque, disons, dans une entreprise? Alors imaginez un truc simple, une affiche DRH, bien officielle, pour une nouvelle appli de gestion des badges par exemple. Ok. Un attaquant, même avec un simple badge visiteur, il peut arriver et hop, en 15 secondes, il colle son propre QR code malveillant par-dessus le vrai. Juste comme ça, même si l'affiche a l'air hyper officielle avec le logo et tout. Bah oui, ce QR code, il va mener vers un faux site de connexion. Une copie parfaite, de l'intranet par exemple. Genre intranet-off.compagnieonline.com. Et là, l'employé? L'employé scanne, il est en confiance, il entre ses identifiants sur la page clonée, Oh là là. et parfois même son code d'authentification multifacteur, le MFA, si l'attaque est bien faite. Et voilà, l'attaquant récupère tout. Et après, c'est la porte ouverte pour voler des données, lancer un ransomware. Exactement, le scénario classique. Et ça marche parce qu'on est victime de nos biais cognitifs. C'est-à-dire? Il y a l'idée que si c'est physiquement là, dans l'entreprise, c'est forcément sûr. La proximité physique égale sécurité, en gros. D'accord. Il y a aussi la recherche du moindre effort. Scanner, c'est plus simple que de taper une URL. C'est clair. Le biais d'autorité aussi. Hmm. Un logo officiel, ça rassure. Et parfois, une fausse urgence. Attention, badge obligatoire avant lundi. Ça pousse à agir vite. C'est fou comme notre cerveau nous joue des tours. Du coup, la question super pratique, face à un QR code, mieux vaut scanner ou taper l'URL si elle est écrite à côté? Bonne question. Scanner, c'est rapide. Mais on l'a vu, c'est risqué si on vérifie pas après. L'URL est cachée. Hmm. Taper l'URL, ça permet de lire le domaine, de vérifier. Mais c'est plus long et on peut faire des fautes de frappe. Ouais, pas idéal non plus. Donc la conclusion pour une entreprise qui communique comme ça, c'est quoi? C'est de toujours afficher l'URL complète, mais courte si possible, genre entreprise.fr promo, bien lisible, juste à côté du QR code. Ça donne un moyen de comparer au moins. Voilà. Mais alors, pour nous, utilisateurs lambda, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les bons réflexes? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? La règle d'or, vraiment. Activer et utiliser la fonction de prévisualisation de l'URL sur son smartphone. La plupart des téléphones le proposent maintenant. Ah oui, voir le lien avant de l'ouvrir. Exactement. On scanne et avant de cliquer sur Ouvrir, on regarde l'adresse qui s'affiche. Utiliser des applications de scan connues et réputées, ça peut aussi aider un peu. D'accord. Et autre chose? Oui, un truc important. Désactiver la connexion automatique au réseau Wi-Fi via QR code. C'est une porte d'entrée facile pour les réseaux piégés.
Ok, je note. Et pour les entreprises, elles peuvent faire plus que juste mettre l'URL? Oui, bien sûr, il existe des solutions de sécurité qui peuvent détecter les images avec des QR codes suspects dans les emails, les messageries type Teams ou Slack. Mhm. On peut aussi renforcer les règles d'accès conditionnel. Et une technique un peu plus maligne, c'est d'utiliser des affiches pièges, des honeypots. Des honeypots. Mhm. C'est-à-dire? Des fausses affiches avec des QR codes spécifiques placés par la sécurité. Si quelqu'un les scanne en interne, ça déclenche une alerte. Ça permet de voir s'il y a des comportements suspects. Malin, en effet. La source propose aussi une petite procédure rapide en 7 secondes si on doit scanner un code. Ah oui? Hmm. 1. Vérifier si ça ressemble à un autocollant ajouté à la va-vite. 2. Scanner sans ouvrir le lien et lire l'URL dans l'aperçu. Le fameux aperçu essentiel. 3. Comparer le domaine affiché avec celui qu'on attend, le vrai site de la boîte par exemple. 4. Se demander si c'est logique de trouver ce lien. Ici, maintenant. Bon sens, quoi. C'est ça. Et si on a le moindre doute, on prend une photo et en signale au service de sécurité ou informatique. C'est une bonne checklist rapide. En résumé, donc un QR code, c'est juste une URL déguisée. Faut être aussi méfiant qu'avec un lien bizarre reçu par email. Tout à fait. Même si c'est sur une belle affiche plastifiée dans le hall d'entrée. Elle a pu être modifiée en 2 temps 3 mouvements. Prendre le temps de lire l'aperçu de l'URL, c'est vraiment le geste simple qui peut éviter de gros problèmes. Absolument. Et si on regarde un peu vers l'avenir, il y a des choses intéressantes qui arrivent. Ah ouais? L'intelligence artificielle, par exemple, permet déjà de créer des QR codes décoratifs. Ils intègrent des logos ou des images. J'en ai vu, oui. C'est plus joli, mais... Mais ça pourrait brouiller encore plus nos repères visuels de confiance. Est-ce que c'est le vrai logo ou une imitation difficile à dire parfois. Hmm. Et bientôt, on parle même de tags NFC, vous savez, les puces sans contact, qui seraient imprimables sur du papier. Le lien deviendrait alors totalement invisible à l'œil nu. Ah oui, là on ne voit plus rien du tout. Voilà. Et ça pose une question assez fondamentale. Comment notre confiance, nos mécanismes de vérification devront évoluer face à des liens qui deviennent non seulement cachés, mais carrément esthétiques ou même invisibles? C'est une excellente question pour conclure. De quoi réfléchir pour la suite. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.